Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Un an pour gagner 1 million » de Ryan Daniel Moran. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Ryan Daniel Moran est un entrepreneur, auteur, investisseur et défenseur du capitalisme en tant que levier d'innovation et de progrès social. Il est surtout connu pour avoir fondé capitalisme.com, une plateforme dédiée à l'accompagnement des entrepreneurs dans la création d'entreprises rentables et revendables. Son objectif est de leur fournir les outils nécessaires pour atteindre des revenus significatifs tout en investissant leurs bénéfices de manière stratégique. Moran a accompagné des centaines d'entrepreneurs dans la création de marques de produits physiques à 7 chiffres, souvent en moins de 12 mois, grâce à son approche méthodique. Son livre phare, « Un an pour gagner 1 million », offre une feuille de route détaillée pour bâtir une entreprise capable de générer un chiffre d'affaires de plusieurs millions en une année. Il met l'accent sur la clarté des objectifs, des actions ciblées et une stratégie durable à long terme. En tant qu'orateur et animateur de podcast, Moran se distingue par son approche qui mêle conseils pratiques et développement personnel. Il encourage les entrepreneurs à trouver un sens profond à leur travail et à utiliser la richesse comme un moyen de résoudre efficacement les problèmes du monde. Moran insiste sur l'importance de l'innovation, de la responsabilité individuelle et de la liberté économique dans la réussite professionnelle et personnelle. Le livre « Un an pour gagner 1 million » de Ryan Daniel Moran est structuré en 3 grandes parties correspondant aux étapes clés du programme qu'il propose. La naissance, mois 0 à 4, se concentrer sur l'identification d'une idée de produit gagnant, attirer les premiers clients et effectuer les premières ventes. La croissance, mois 5 à, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, utiliser des stratégies publicitaires pour atteindre au moins 25 ventes quotidiennes, prouvant ainsi la viabilité du projet. L'abondance, mois 9 à 12, développer une gamme de produits pour atteindre environ 100 ventes quotidiennes, ce qui mène à l'objectif de revenus de 7 chiffres. Introduction. Créer une entreprise capable de générer un chiffre d'affaires d'1 million de dollars en un an peut sembler intimidant. Pourtant, Ryan Daniel Moran, entrepreneur et mentor en affaires, affirme que cet objectif est réalisable en suivant une méthode structurée. Dans son livre « Un an pour gagner 1 million », Moran divise le processus en 3 étapes majeures, la naissance, la croissance et l'abondance. La première étape, la naissance, couvre les 4 premiers mois de ce parcours. Elle se concentre sur les fondements essentiels, identifier une idée de produit rentable, attirer les premiers clients et réaliser les premières ventes. Dans cette phase, Moran insiste sur la nécessité d'avoir une vision claire, de faire preuve de pragmatisme et de rapidité d'exécution. C'est un moment décisif où chaque choix posé aura un impact significatif sur la viabilité du projet. Explorons cette première étape en profondeur, en mettant en lumière les conseils pratiques et les exemples concrets qu'il propose. Résumé de l'étape 1, la naissance, mois 0 à 4. 1. Identifier une idée de produit gagnant. La naissance d'une entreprise repose avant tout sur une idée solide. Moran conseille de ne pas chercher l'idée parfaite, mais plutôt de se concentrer sur une opportunité réaliste et exploitable. Selon lui, la clé est de repérer un problème que les gens rencontrent dans leur vie quotidienne et d'y répondre avec un produit simple mais efficace. Conseil pratique, explorez votre environnement immédiat. Il suggère de commencer par des observations simples. Quels sont les problèmes auxquels vous faites face dans votre routine? Quels produits utilisez-vous, et quelles sont leurs limites? Moran encourage aussi les échanges avec votre entourage ou des recherches sur des plateformes comme Amazon pour identifier les produits les plus populaires et les avis clients. Exemple concret, l'histoire des tapis de yoga antidérapants. Dans le livre, Moran partage l'histoire d'un entrepreneur qui, frustré par les tapis de yoga glissants, a développé une version antidérapante et écologique. Cette idée, née d'un besoin personnel, a rapidement trouvé son public grâce à un ciblage précis. 2. Valider l'idée avant d'investir massivement. Une fois une idée identifiée, Moran insiste sur la validation rapide. Il propose des tests simples pour s'assurer que le produit répond à un besoin réel. Ces tests incluent créer une page de précommande pour mesurer l'intérêt. Utiliser des publicités Facebook ou Google pour observer les clics et les interactions. L'objectif est de minimiser les risques financiers en validant l'idée avant de produire à grande échelle. 3. Attirer les premiers clients. La deuxième priorité est de construire une communauté autour de votre produit. Moran recommande de se concentrer sur un petit groupe de clients cibles, appelés les early adopters. Ce sont eux qui seront les premiers à tester votre produit, à donner des avis et, potentiellement, à en parler autour d'eux.
Conseil pratique, utilisez les réseaux sociaux intelligemment. Morand conseille de créer une page Instagram ou Facebook dédiée à votre produit. Publiez régulièrement du contenu attrayant, comme des démonstrations d'utilisation, des témoignages ou des vidéos engageantes. L'objectif est de créer une anticipation et une connexion émotionnelle avant même que le produit ne soit lancé. 4. Réaliser les premières ventes. Les premières ventes marquent une étape cruciale. Elles ne concernent pas uniquement les revenus, mais aussi la validation que votre produit a un potentiel réel. Morand encourage à commencer par des cercles proches, amis, famille, collègues. Ces ventes initiales permettent aussi d'obtenir des retours honnêtes et d'améliorer le produit si nécessaire. Exemple concret, lancement minimaliste. Morand donne l'exemple d'un entrepreneur ayant lancé une gamme de bouteilles d'eau réutilisables. Plutôt que d'investir dans une production massive, il a commandé un lot limité de produits et les a vendus via un site minimaliste avec une stratégie de publicité ciblée. En 3 mois, les ventes ont dépassé les attentes, prouvant que le produit avait un marché. 5. Construire les bases d'une marque. Morand explique que même au stade de la naissance, il est essentiel de poser les fondations d'une marque solide. Une marque n'est pas juste un logo ou un nom, c'est une promesse faite au client, un message qui distingue votre produit de la concurrence. Conseil pratique, développer une histoire de marque. Racontez pourquoi vous avez créé ce produit. Par exemple, si vous vendez des accessoires de fitness, partagez votre passion pour le sport et comment votre produit améliore les performances. Cette histoire donne un visage humain à votre entreprise et inspire confiance. Conclusion. La première étape du plan de Ryan Daniel Morand, la naissance, met l'accent sur la construction des bases solides d'une entreprise rentable. C'est une période d'expérimentation et d'apprentissage où chaque action doit être réfléchie et orientée vers un objectif clair, valider une idée de produit, attirer vos premiers clients et générer vos premières ventes. L'approche de Morand est à la fois pragmatique et inspirante. Il ne s'agit pas de rêver grand sans agir, mais d'agir efficacement, avec une vision précise en tête. La clé, selon lui, est de rester concentré sur l'essentiel, résoudre un problème, comprendre son marché et exécuter rapidement. Ce premier pas est décisif, car il prépare le terrain pour la phase suivante, la croissance. En appliquant ces principes, tout entrepreneur, même débutant, peut transformer une idée en une opportunité concrète, poser les fondations d'une marque et entrer avec confiance dans l'univers des affaires. Introduction. Dans un an pour gagner 1 million, Ryan Daniel Morand détaille une méthode structurée pour construire une entreprise capable de générer $1 million en 12 mois. Après avoir posé les bases dans l'étape 1, la phase de la naissance, où l'accent était mis sur l'identification d'un produit et les premières ventes, Morand aborde la deuxième étape, la croissance. S'étalant des mois 5 à 8, cette phase se concentre sur la mise en place de stratégies pour accélérer les ventes et atteindre un objectif clé, 25 ventes quotidiennes. Pour Morand, ce cap symbolise une preuve tangible que le projet est viable et prêt pour une expansion. Cette période exige une planification minutieuse, un usage judicieux des publicités, et une attention particulière à l'expérience client. Examinons en détail les enseignements de Morand sur cette étape cruciale, ses stratégies concrètes et les exemples qu'il partage pour inspirer et guider les entrepreneurs. Résumé de l'étape 2, la croissance, mois 5A, émoticône n'en croyant pas ses yeux. 1. Atteindre 25 ventes quotidiennes, pourquoi cet objectif? Morand explique que l'objectif des 25 ventes par jour n'est pas arbitraire. À ce stade, cela représente un équilibre entre validation et échelle. Avec environ 750 ventes mensuelles, l'entreprise commence à générer des revenus significatifs, créant une base solide pour la phase finale. Ces ventes servent également de signal, si vous pouvez attirer suffisamment de clients de manière constante, c'est la preuve que votre produit a un marché. Cette stabilité motive les entrepreneurs à réinvestir pour développer davantage l'activité. 2. La publicité comme moteur principal. Pour Morand, la publicité devient le levier principal à ce stade. Il ne s'agit pas simplement de faire de la pub, mais de concevoir des campagnes intelligentes et mesurées. Les plateformes comme Facebook, Instagram et Google jouent un rôle central. Voici ces conseils clés. Créer des publicités axées sur les résultats, les visuels et les textes doivent résoudre un problème précis ou susciter une émotion forte. Tester plusieurs variantes, Morand recommande de lancer plusieurs publicités en parallèle pour identifier celles qui génèrent le meilleur retour sur investissement. Maîtriser le coût d'acquisition client, le coût pour attirer un client doit être inférieur à la marge générée par chaque vente. Exemple concret,
campagne d'accessoires de cuisine. Dans le livre, Morand partage l'histoire d'un entrepreneur ayant lancé une gamme d'ustensiles de cuisine écologiques. Grâce à des publicités Facebook ciblées sur les passionnés de cuisine et les amateurs de produits durables, il a atteint 25 ventes quotidiennes en moins de 2 mois. 3. La fidélisation des clients, un pilier souvent négligé. Un autre point central de cette phase est de transformer les premiers clients en ambassadeurs de la marque. Morand insiste sur l'importance de créer une expérience client exceptionnelle. Cela inclut un emballage de qualité, des messages de remerciement personnalisés et un service après-vente irréprochable. Encourager les avis, les témoignages positifs jouent un rôle crucial dans l'acquisition de nouveaux clients. Il suggère de demander des retours authentiques et d'offrir des réductions pour encourager des achats répétés. 4. Optimiser les canaux de vente. Pendant cette phase, Morand encourage les entrepreneurs à analyser leurs performances sur chaque canal de vente. Si le produit est vendu sur une plateforme comme Amazon, il est essentiel d'optimiser les descriptions, les mots-clés et les photos. Exemple concret, description de produits sur Amazon. Un entrepreneur mentionné dans le livre a augmenté ses ventes de 20% simplement en améliorant la description de son produit, en ajoutant des mots-clés populaires et en utilisant des photos lifestyle montrant le produit en action. 5. Réinvestir les bénéfices pour l'expansion. Morand conseille de ne pas chercher à maximiser les profits à ce stade. Au contraire, il encourage à réinvestir les bénéfices dans la publicité et l'amélioration du produit. Cette stratégie permet de maintenir l'élan et de préparer le terrain pour la phase d'abondance. Conclusion. La phase de croissance est une étape critique dans le parcours entrepreneurial décrit par Ryan Daniel Morand. En se concentrant sur l'objectif des 25 ventes quotidiennes, les entrepreneurs valident leur modèle économique tout en posant les bases pour une expansion rapide. Avec des stratégies publicitaires bien conçues, une optimisation des canaux de vente et une attention soutenue à l'expérience client, cette période permet non seulement d'augmenter les revenus, mais aussi de consolider la crédibilité et la réputation de la marque. Pour Morand, cette étape est une transition, elle transforme un projet naissant en une entreprise véritablement viable, prête à atteindre l'échelle nécessaire pour générer $1 million de revenus annuels. En suivant ces conseils, les entrepreneurs peuvent aborder la phase suivante, l'abondance, avec confiance et une base solide. Introduction. Dans cette troisième et dernière étape, couvrant les mois 9 à 12, Morand se concentre sur l'expansion stratégique. L'objectif est clair, passer d'un produit viable à une véritable marque en diversifiant l'offre pour atteindre 100 ventes quotidiennes, le seuil nécessaire pour générer un chiffre d'affaires annuel d'1 million de dollars. Morand aborde cette phase avec une vision méthodique, mêlant créativité et discipline, tout en mettant en avant des stratégies pour maintenir une croissance durable. Plongeons dans les détails de cette étape décisive, accompagnés des exemples et conseils qui font la force de son approche. Résumé de l'étape 3, l'abondance, mois 9 à 12. 1. Devenir une marque incontournable. À ce stade, l'entreprise a dépassé le simple statut de projet entrepreneurial. Morand souligne l'importance de transformer une idée initiale en une marque solide qui inspire confiance et fidélise ses clients. L'identité de la marque, il s'agit de consolider une image forte autour de valeurs et d'un message clair. Morand insiste sur le fait que les clients doivent associer votre produit à une expérience unique. Différenciation, il est essentiel de se démarquer de la concurrence par l'innovation, que ce soit au niveau du produit, du service client ou du branding. Exemple concret, une marque d'accessoires de voyage. Un entrepreneur mentionné par Morand a commencé avec une simple trousse de toilette compacte. Pour atteindre l'abondance, il a élargi sa gamme à des sacs de voyage innovants, en mettant en avant des valeurs comme l'écologie et la praticité. En moins de 4 mois, il a triplé ses ventes. 2. Diversification des produits, la clé des 100 ventes quotidiennes. Pour Morand, l'ajout de produits complémentaires est la stratégie centrale pour atteindre l'objectif des 100 ventes par jour. Cette diversification permet de maximiser la valeur client, un client satisfait est plus susceptible d'acheter d'autres produits de la même marque. Réduire les risques, en ne dépendant plus d'un seul produit, l'entreprise devient plus résiliente face aux fluctuations du marché. Conseil pratique, identifier les besoins connexes. Morand propose de réfléchir aux besoins supplémentaires de vos clients. Si votre produit phare est une bouteille d'eau réutilisable, vous pourriez introduire des sacs isothermes, des filtres ou des accessoires pour le sport. 3. Maîtriser les marges et réinvestir intelligemment. L'expansion de la gamme de produits demande des investissements.
Morand insiste sur l'importance de maîtriser les marges bénéficiaires, en s'assurant que chaque produit génère suffisamment de profit pour soutenir la croissance globale. Négociation avec les fournisseurs. Avec l'augmentation des volumes, il devient possible de réduire les coûts unitaires en négociant avec vos fournisseurs. Réinvestissement dans la publicité. Morand recommande de concentrer une part importante des bénéfices dans des campagnes publicitaires pour promouvoir les nouveaux produits. 4. Optimiser les canaux de distribution. Une entreprise en phase d'abondance ne doit pas se limiter à un seul canal de vente. Morand encourage l'exploration de nouvelles plateformes pour atteindre un public plus large. Vente multicanal. En plus d'Amazon, explorez les ventes via votre propre site web, d'autres marketplaces, ou même des boutiques physiques. Collaboration avec des influenceurs. Les partenariats avec des influenceurs pertinents peuvent amplifier la portée de votre marque et accroître les ventes. Exemple concret, utilisation d'Instagram. Dans le livre, Morand partage l'histoire d'une entrepreneuse qui a utilisé Instagram pour lancer un produit de soins de la peau. En collaborant avec des influenceurs, elle a doublé ses ventes quotidiennes en 3 semaines. 5. Préparer la vente de l'entreprise, facultatif. Pour ceux qui souhaitent vendre leur entreprise une fois le cap du million atteint, Morand offre des conseils pour maximiser sa valeur. Simplifier les processus internes. Une entreprise bien organisée, avec des systèmes clairs, est plus attrayante pour les acheteurs potentiels. Construire une base de clients fidèles. Une clientèle engagée augmente la valeur perçue de l'entreprise. Conclusion. L'étape de l'abondance dans un an pour gagner 1 million représente le couronnement du travail entrepris lors des phases précédentes. Avec l'ajout stratégique de produits complémentaires, une optimisation des canaux de distribution et un focus sur le renforcement de la marque, l'objectif des 100 ventes quotidiennes devient atteignable. Morand rappelle que cette étape demande à la fois de l'ambition et de la discipline. Le succès repose sur une planification rigoureuse, une exécution sans faille et une capacité à rester centré sur les besoins des clients. En suivant ces principes, l'entrepreneur transforme non seulement son entreprise, mais également sa vision du potentiel illimité qu'offre le monde des affaires. Morand conclut en insistant sur une idée simple mais puissante, une entreprise prospère n'est pas qu'un moyen de générer des revenus, c'est une plateforme pour créer un impact durable. Conclusion ultime de 1 an pour gagner 1 million. Ryan Daniel Morand, à travers 1 an pour gagner 1 million, offre bien plus qu'une méthode pour atteindre des revenus de 7 chiffres. Il propose une feuille de route claire pour construire une entreprise durable, alignée avec ses passions et sa vision personnelle. Ce livre n'est pas simplement un manuel d'affaires, il incarne une philosophie entrepreneuriale qui place l'impact, l'authenticité et la résilience au cœur du succès. Une méthode structurée pour réussir. Le livre se distingue par sa clarté et son pragmatisme. En divisant le parcours entrepreneurial en 3 étapes clés, la naissance, la croissance et l'abondance, Morand décompose un objectif apparemment intimidant en actions réalisables. Chaque phase est enrichie de stratégies concrètes, d'exemples réels et de conseils pratiques qui rendent le processus accessible, même pour un entrepreneur débutant. Dans la naissance, l'accent est mis sur l'identification d'un produit gagnant et la validation de l'idée par les premières ventes. Cette phase incarne l'essence du minimalisme entrepreneurial, commencer petit, tester, apprendre et ajuster. La deuxième étape, la croissance, se concentre sur la constance et l'échelle. En atteignant 25 ventes quotidiennes grâce à des stratégies publicitaires intelligentes et une expérience client irréprochable, l'entrepreneur prouve la viabilité de son modèle. Enfin, l'abondance célèbre l'expansion, diversifier la gamme de produits, consolider la marque et atteindre les 100 ventes quotidiennes, marquant ainsi l'entrée dans la cour des grandes entreprises. Un équilibre entre ambition et intention. L'un des messages fondamentaux de Morand est que l'entrepreneuriat ne doit pas seulement être une quête de profit, mais aussi une opportunité de créer de la valeur et d'impacter positivement la vie des clients. Il rappelle constamment l'importance d'aligner son entreprise sur ses propres passions et valeurs. Cet équilibre entre ambition et intention confère à l'ouvrage une profondeur qui dépasse les simples aspects financiers. Un appel à l'action audacieux. Morand invite ses lecteurs à embrasser une vision audacieuse, celle de prendre le contrôle de leur avenir financier en créant une entreprise qui reflète leur potentiel. Il démystifie le processus, mais il ne le simplifie pas au point de nier les défis. Au contraire, il propose des solutions concrètes pour surmonter les obstacles, insistant sur la discipline, la persévérance et la capacité à apprendre en cours de route. L'impact durable de 1 an pour gagner 1 million. Ce livre n'est pas qu'un guide pour générer des revenus, c'est une inspiration pour redéfinir la manière dont on perçoit la liberté financière.
Morand enseigne que créer une entreprise à succès est à la portée de ceux qui sont prêts à investir du temps, de l'énergie et de la réflexion stratégique. En conclusion, un an pour gagner 1 million est bien plus qu'un simple manuel. C'est un appel vibrant à l'action, une boîte à outils pour les rêveurs ambitieux, et une source de motivation pour tous ceux qui veulent transformer leurs idées en impact concret. Ce livre nous rappelle que le succès entrepreneurial n'est pas un hasard, mais le fruit d'une vision, d'une exécution méthodique et d'un engagement à long terme. Pour ceux qui sont prêts à relever le défi, Ryan Daniel Morand fournit non seulement la carte, mais aussi la boussole pour naviguer vers un avenir riche de possibilités. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.